Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener aux pleines villes à Ploufragan. Actuellement, c'est une friche comme certains décideurs l'appellent. Une friche de 120 hectares. C'est un ancien aéroport de Saint-Brieuc où la nature a repris ses droits. Plus de 37 ans. Ajon, genêt, ronces, prairies, mares, bois. Et dans ce magnifique cadre, plus de 40 espèces d'oiseaux nichent, sans compter la faune sauvage, insectes, reptiles, batraciens, dont la plupart sont protégés. Malheureusement, je ne suis pas beaucoup aidé à protéger ce lieu. Ce n'est pas Notre-Dame-des-Landes à Nantes. Regardez cette vidéo, c'est magnifique. Si vous connaissez des personnes qui peuvent m'aider, je suis preneur. Plus qu'on est, plus qu'on aura un certain poids pour lutter contre qu'est-ce qu'on peut dire, le rasement de ce lieu. Les plans sont déjà faits. Regardez. Mais rassurez-vous, il y aura des chemins doux. Urgence climatique d'Armor et Extinction Rebellion m'ont beaucoup aidé pour préserver ce lieu. Mais pour combien de temps encore? Je les remercie. Imaginez ce lieu couvert de bitume et de béton. Mais enfin, il restera quand même quelques arbres. Mais plus de ronces, d'ajoncs, de genêts. Que dira cette linotte mélodieuse? Où ira-t-elle après? Je croyais que c'était une des priorités de ce gouvernement. Mais à voir tous ces projets, je ne le crois pas. J'ai installé un nichoir à mésanges, pas occupé. Je pense que les mésanges savent qu'il ne faut pas s'installer là, vu ces projets de destruction.
C'est peut-être sa dernière année de nidification pour cette femelle linotte mélodieuse. Les travaux peuvent commencer et comme c'est plat, ancien aéroport, ça peut aller vite le déboisement. La maison brûle depuis longtemps déjà. Malgré les avertissements qui ne datent pas d'hier, les désastres écologiques se multiplient. Espérons qu'il ne soit pas trop tard. À juste titre, les médias nous alertent sans cesse sur les désastres écologiques qui affectent la planète Terre et sur les catastrophes prévisibles, toutes plus terribles les unes que les autres, qui ne manqueront pas de survenir si rien n'est radicalement fait pour changer le cours des choses. Tous les rapports des scientifiques, à commencer par ceux du GIEC, vont dans le même sens. Le monde court à sa perte. Pourtant, ces prévisions funestes ne datent pas d'hier. Il y a longtemps que la maison brûle et que nous regardons ailleurs. L'avertissement est donné depuis des décennies. J'étais jeune dans les années 70, mais je me souviens des mises en garde lancées par des hommes clairvoyants, comme le navigateur Bernard Moitessier, au retour de sa longue route, ou l'agronome René Dumont, et d'autres, plus ou moins discrédités ou réduits au silence. Les responsables politiques des partis sérieux, et le plus souvent conservateurs, n'ont eu de cesse de railler, de dénigrer ces premiers écologistes lanceurs d'alerte, qu'ils qualifiaient d'utopistes, de doux rêveurs, tant il était subversif de croire qu'un autre monde est non seulement possible, mais nécessaire. En effet, il était plus sensé de croire aux vertus de la croissance effrénée, du productivisme, aux dogmes de la société de consommation, du capitalisme rayonnant, aux bienfaits du nucléaire, incarnation pour eux du véritable progrès. Le principal tort des pionniers de l'écologie fut celui d'avoir eu précocement raison, car à présent, nous ne pouvons que reconnaître leur lucidité. Sauf à cultiver le déni, l'évidence est là, incontestable et implacable. Catastrophes naturelles à répétition, accidents nucléaires aux conséquences irrémédiables, effondrement de la biodiversité, pollution généralisée, déforestation. Pablo Servigne affirme que l'utopie a changé de camp. Et l'utopiste d'aujourd'hui est celui qui croit que tout peut continuer comme avant. Et pourtant, il se trouve encore des gens qui minimisent, qui relativisent les effets indéniables du dérèglement climatique, qui prônent l'usage des pesticides, du glyphosate et défendent l'élevage intensif. Les mêmes qui souhaitaient la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, comme d'autres, jadis une centrale nucléaire à Plogoff. L'heure est à la sobriété heureuse, comme le prône Pierre Rabhi, à une autre conception du progrès reposant sur des critères nouveaux, plus qualitatifs que quantitatifs. Il faut enfin comprendre que l'avenir de l'humanité est incompatible avec l'accumulation des richesses accaparées par quelques-uns, avec la quête du superflu et le pillage en règle des ressources de la planète. Notre environnement vaut plus que tous les indices boursiers. Peut-être qu'un jour, la vraie valeur d'une forêt sera appréciée, mesurée,
sans attendre qu'il soit trop tard pour en comprendre toute l'importance. De nombreux politiques versent des larmes de crocodile en prenant une mine consternée pour nous parler d'environnement. Préoccupation récente de ces écologistes de la dernière heure, alors qu'ils ont toujours défendu, eux et leur parti, des projets ou des positions contraires à la préservation de l'environnement et critiqué ceux qui les combattaient. Espérons qu'il ne soit pas trop tard et que les mesurettes et les bonnes intentions céderont la place à de réelles directives, fussent-elles draconiennes, afin que notre monde ne devienne pas un paradis perdu comme il en prend le chemin. Finiront-ils par débouler avec leur bulldozer? Finiront-ils par décimer ce bois qui m'est cher? Finiront-ils par me chasser, m'éloigner de mes terres? Finiront-ils par bitumer ce petit coin de paradis sur terre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. J'entends bien la logique, une logique économique.
perdre. Je suis un détail dans leurs affaires. Ni ma terre n'est pas à vendre. Finiront-ils par le comprendre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme. Pas de quartier résidentiel. Voulez-vous que j'aille au diable leur zone commerciale? Finiront-ils par m'exproprier? Finiront-ils par me jeter? Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme. Et si demain sur nos terres des cathédrales de verre, du bitume, du béton, on aura l'air un peu con, on ira ailleurs, oui, semer ailleurs, loin d'ici. Et tant pis pour ceux qui vivent ailleurs, pour ceux qui vivent ailleurs. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. J'ose penser que la raison va l'emporter. Oh, j'ose penser que la raison va l'emporter. Alors aidez-moi. Il y a une pétition sur internet, sur opinion.com. Stop à la bétonisation excessive de nos territoires. Non au projet sur l'ancien aéroport de Saint-Brieuc situé aux pleines villes à Ploufrac. Déjà 40 918 signatures. Merci à tous.
Il y a une pétition sur Internet, mesopinions.com. Stop à la bétonisation excessive de nos territoires. Non au projet sur l'ancien aéroport de Saint-Brieuc, situé aux Plaines Villes, à Ploufragan. Déjà 40 918 signatures. Merci à tous.